Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà, voilà, on va aborder la nouvelle année 2023. À cette occasion, je vais déjà vous souhaiter une bonne année. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle résonne avec tout ce dont vous avez envie et que vous puissiez avoir le maximum de moments heureux. On va parler de toute l'année, c'est de plus en plus compliqué, on le sait tous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de passer, de vous rappeler que la vie est faite de moments dont il faut se souvenir, de moments joyeux, de moments heureux, que vous passez avec vos proches, que vous passez même seul, parfois. Et pour tous ces moments-là, eh bien, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de d'ondes positives pour que vous puissiez les passer en toute sérénité, dans la paix et dans l'amour. Voilà, j'espère que ces vidéos vont résonner avec vous, avec ce que vous avez dans le cœur, avec ce que vous avez dans l'esprit. En tout cas, prenez ce qui vous va et laissez le reste. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas, pour avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires sur eh bien, ce que va donner ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, merci de faire preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, comme d'habitude. Merci aussi à vous d'être présent, toujours. Merci de liker, de commenter, de partager, ça permet effectivement une meilleure visibilité de la chaîne. Ça me permet aussi de continuer, d'avoir cette motivation de vous apporter tous ces petits conseils au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà. Le nom des jeux sera sous la vidéo, le minutage également. Vous pourrez vous y retrouver plus facilement et éviter le blabla du début. Voilà, donc abonnez-vous là où il y a la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ça permettra de me suivre plus facilement pour ceux qui le désirent. Voilà. Bienvenue aux nouveaux. Merci d'être là pour les anciens et pour les nouveaux aussi. Encore une fois, meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour 2023. Et on y va tout de suite avec votre tirage signe par signe. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous demande effectivement de prendre soin de vous. C'est important. C'est ce qui fait qu'on garde notre positivité et ce qui fait qu'on avance petit à petit dans la sérénité, dans la paix avec soi-même et en étant aligné avec ses propres valeurs. Voilà, donc restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est parti avec la Capricorne. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Capricornes, on y va avec votre tirage. Déjà l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors on a le 4 de bâton, 9 d'épée, page de coupe et la carte de l'arcane sans nom. Alors évidemment on va parler de fin de quelque chose et de début d'autre chose, de transformation peut-être. On va parler de renaissance aussi, hein. On a ici la carte de la tempérance, on peut parler de guérison aussi, hein. Alors après, vous voyez le domaine pour lequel vous êtes concerné. Avec le 10 d'épée, on sent que eh bien, vous relevez, d'accord? Alors ça peut être ici un côté, il y a un côté justice, donc un côté peut-être équilibre. On retrouve un équilibre, on se relève hein, de ces blessures passées, surtout peut-être du 9 d'épée, de ces peurs, de ces angoisses. Et on part à l'assaut d'une nouvelle aventure. Voilà. Alors ça, après, vous voyez hein, comment ça peut
ça peut résonner avec vous. Ici, avec le page de coupe, on a cette énergie nouvelle, hein, de motivation, d'avoir envie d'avancer, de démarrer quelque chose. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être repartir, hein, dans le domaine amoureux, se renaître à ce niveau-là. Ça peut être dans le domaine aussi professionnel, peu importe. On sent qu'il y a un redémarrage ici vers quelque chose une énergie de... Alors, motivation, mais aussi, je cherche le mot depuis tout à l'heure, c'est vraiment une énergie jeune, hein, le chevalier de coupe. Hein. Ça peut suggérer effectivement un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui démarre, d'accord? Mais on sent que dessus, il y a quand même cette énergie de peur. 9 d'épée, c'est vraiment les doutes, les angoisses, les peurs, hein, que vous avez. Alors c'est comme si, presque, je dirais, il y a une possibilité ici, peut-être, de redémarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ, mais ça vous fait peur. Et comme si vous aviez peur de la réussite, comme si vous aviez peur du succès, presque. D'accord? C'est vraiment ce côté... alors, il y a un côté légèreté avec le 4 de bâton. Hein, on sent que voilà, vous êtes plutôt dans le côté fête, côté réjouissance. Mais au fond de vous, on sent qu'il y a des peurs. Il y a peut-être... C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous bloque. On va voir ici qu'il y a un petit blocage quand même. Il y a peut-être par rapport à ce renouveau, par rapport à cette renaissance, il y a... le côté peur. Alors, le fait d'être dans la renaissance, dans le redémarrage, il y a forcément des choses que l'on va arrêter. Donc, peut-être, on peut arrêter. Quand on parle de transformation, on arrête forcément quelque chose pour redémarrer autre chose. Et là, on est bien, ici aussi avec la carte de cercueil, dans cette transformation. Bon, il y a un peu de... Il y a un petit blocage, on va aller voir pourquoi. En tout cas, avec le Normand, ici, il y a je dirais une possibilité. La carte de l'encre suggère que vous partez. Il y a une avancée, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être une proposition avec la carte du bouquet pour un déplacement. Il y a un contrat qui peut être signé ici, hein, pour effectivement aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être au niveau administratif. Hein, ça peut concerner un voyage, un déplacement, un déménagement. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait se signer, se concrétiser ici dans le courant du mois de janvier, en rapport avec un départ ou un déplacement ou un voyage. On sent qu'on transforme les choses. Sauf que là, ici, il y a un petit blocage. Il y a peut-être juste simplement un petit blocage dans la réception des nouvelles. Peut-être dans l'attente, vous voyez, on attend des nouvelles par rapport... à ce contrat, par rapport, on va recouvrir, hein, par rapport à cet accord, cet engagement, il y a ce côté, j'attends des nouvelles, ça peut être professionnel, ça peut être administratif, personnel, vous voyez. Hein. Mais on sent ici que il y a quelque chose qui se transforme, encore une fois, qui prend fin et qui, pour pouvoir redémarrer. Alors, on a... le côté administratif, hein, on a peut-être ici une problématique de déménagement, parce qu'on a la carte de la maison derrière, donc il y a possiblement peut-être une problématique de déménagement, de fait de s'organiser autour d'un contrat, d'un engagement qui peut être personnel, mais qui vous oblige à partir, hein, vous éloigner. On peut parler de l'étranger aussi, hein, pour ceux qui veulent partir à l'étranger, il y a ce côté-là. Il y a une proposition en tout cas. Après... je dirais que le fait d'avoir le mont sur le cercueil, il y a ce côté, c'est pas forcément un blocage, on va recouvrir, mais c'est pas forcément un blocage, ça peut être simplement une difficulté que vous avez à transformer les choses, d'accord? Ça ne se fait pas dans la facilité, voilà, ce que j'entends, c'est que ça ne se fait pas dans la facilité. Il y a peut-être ici des petits soucis financiers ou peut-être une problématique financière. C'est peut-être ça qui bloque pour la transformation, pour l'acceptation du contrat, de l'engagement. Si vous avez un déménagement, peut-être que financièrement, voilà, il y a peut-être besoin de trouver des solutions. Ça peut ralentir, hein, voilà. Mais voilà, on met fin à une situation quand même, hein. Avec la carte de l'enfant derrière, il y a le côté progression. Si on reste dans le développement, il y a vraiment ce côté
j'améliore une situation et je mets fin à quelque chose. C'est comme si c'était une fin de cycle, d'accord? Avec la carte du cercueil et de la croix, pour moi, il y a une fin de cycle ici qui vous permet d'avancer. Sauf que ça ne se fait pas forcément dans la facilité. Et je dirais que c'est pas d'une manière concrète, ça peut être d'une manière aussi un peu intérieure. Parce qu'avec le 9 d'épée, on sent qu'il y a des difficultés intérieures, des peurs, des angoisses, hein, peut-être des traumatismes que vous avez qui rendent difficile cette transformation. Mais il y a vraiment cette possibilité de partir de quelque chose. Donc, voyez de quoi vous avez besoin de partir. On va recouvrir. Allez, sur l'encre. Alors, il y a peut-être aussi ça peut, si ce n'est pas en rapport avec un voyage, ça peut être en rapport avec votre capacité à vous ancrer, hein, à retrouver un équilibre. On peut parler de ça aussi. La carte de l'encre peut aussi parler de difficulté à lâcher quelque chose. Hein, difficulté à lâcher un engagement, à lâcher une relation, à lâcher quelque chose ici. Alors c'est plutôt quelque chose d'important, je dirais d'officiel, hein, mais vous avez quand même cette opportunité de pouvoir lâcher. Hein. Sauf que ici, il y a, on va les voir, mais il y a un petit blocage, un petit ralentissement, je dirais, une petite instabilité qui peut être ce 9 d'épée. Alors, on a de nouveau la proposition sur l'encre. Pour moi, il y a vraiment une possibilité de départ, une opportunité d'avancer sur quelque chose. Vous voyez, il y a la transformation qui est là, le cercueil qui revient. C'est les mêmes cartes, elles se répondent. Hein. On sent bien qu'ici, il y a vraiment une opportunité de transformer une situation. Et là, on est dans l'arcane sans nom. Il y a cette possibilité-là, soit par rapport à un engagement relationnel, soit par rapport à un contrat, quelque chose d'assez officiel, ça peut même être administratif, mais cette carte du jardin peut aussi suggérer votre mieux-être, votre bien-être. Donc ici, il y a possibilité d'améliorer les choses. Ça reste une possibilité, d'accord? Pour l'instant, je n'ai pas ce côté concrétisation, parce qu'il y a quand même cette carte du blocage. Alors, sur l'anneau, ouais, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a un accord de signer, hein, voilà, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. C'est une aide, hein, ici. Il y a vraiment le côté aide, le côté apport de l'extérieur qui vient vous aider à transformer la situation, qui vient vous aider à partir. Il y a certainement un accord qui se signe ici, hein, ça peut être... je sais pas, on vous fait une proposition d'un nouveau travail loin de chez vous, bah voilà, ou à l'étranger. C'est l'occasion pour vous de prendre ce nouveau départ. Hein. Ça peut être un chef d'entreprise ici. Ça peut être quelqu'un de plus âgé. Ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un de plus âgé, avec un partenaire de vie qui est plus âgé, avec... on sent qu'il y a quelque chose qui redémarre ici par rapport à une personne, par rapport à un relationnel. On va les voir là. Mais il y a quelque chose qui se transforme, d'accord? C'est vraiment... Vous avez une opportunité qui vous est apportée par quelqu'un, qui peut être un chef d'entreprise, mais qui vient vous apporter une solution, une opportunité de transformer une situation, ou ça peut être relationnel avec quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre partenaire de vie, avec qui vous pouvez prendre ce nouveau départ, l'opportunité de transformer les choses, à moins que ce soit vous qui transformiez les choses par rapport à cette personne. Il y a quelque chose d'officiel ici, hein. Il y a quelque chose d'assez officiel. Il y a une décision qui est prise au niveau officiel. Comme si vous vous affirmiez. Vous pouvez vous affirmer sur une relation, vous pouvez vous affirmer sur un contrat, sur un engagement. On prend une décision, on veut un nouveau départ et du coup, ici, on prend quelque chose, on tranche sur une situation. On a le côté, on s'affirme, on décide de. Hein, on décide de. Voilà, on va continuer. Ouais, il y a peut-être
ici, on a la carte des poissons, la carte de la chance. Il y a peut-être ici une décision, une possibilité de trancher par rapport à du financier, par rapport à du matériel. Il y a une proposition ici. Ça peut être ici le fait d'avoir une signature de contrat, un nouveau contrat de travail, un engagement financier, un contrat financier, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être un nouveau départ qui vous est proposé, en tout cas. Assez officiel, je dirais. On va voir pourquoi c'est bloqué. Et on va voir cette proposition, d'ailleurs. Pour moi, avec le 4 de bâton, il y a quand même une réussite. Dans ce mois de janvier, il y a, avec le page de coupe, il y a une possibilité. Pour moi, ça reste ça. C'est une possibilité d'améliorer les choses, de transformer, voilà. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, ça vous remue pas mal et ça fait ressortir des peurs, des angoisses. Vous voyez que cette proposition, en fait, on a la carte du choix, il y a des discussions, des entretiens, peut-être des conflits à venir. Hein. On sent que cette proposition, soit ce sont des conflits intérieurs, parce que eh ben, ça chamboule les choses, ça vous permet de... ça vous oblige à partir, à vous organiser. Il y a une notion de déplacement ici, hein. Il y a une notion de faire des choix par rapport à cette proposition, par rapport à cette opportunité. Et du coup, ça peut engendrer effectivement des conflits, ça peut engendrer des désaccords avec d'autres personnes. Bon, je vous donne un exemple. Mettons, vous êtes dans une entreprise, on vous propose un autre travail ailleurs. Ça peut provoquer des discussions avec un supérieur hiérarchique qui ne soit pas d'accord avec le nouveau départ. D'accord? Ça peut être ça. Sur les décisions que vous prenez, sur la route que vous voulez emprunter. D'accord? Pour moi, il y a vraiment une opportunité de changer quelque chose dans votre vie. Sauf que il faut gérer ce 9 d'épée. Il faut gérer ses peurs, ses angoisses. Il faut gérer les conflits que vous pourriez engendrer à cause de cette proposition. Ça peut être des conflits intérieurs, hein, voilà, ou ça peut être des conflits avec d'autres personnes. Ici, avec la carte du cercueil. Alors, c'est, je dirais, ici, il y a une possibilité professionnelle, d'accord? Il y a une chose qui se transforme au niveau professionnel, donc peut-être une proposition, un contrat. Ça peut être dans le sein de votre entreprise déjà, hein, vous avez peut-être une transformation de votre contrat qui va pouvoir vous apporter un nouveau départ, une promotion, peut-être quelque chose... ce qui m'embête, c'est le blocage. Je vais y recouvrir parce que depuis tout à l'heure, je pense à ça. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est possible de faire. Mais on va voir pourquoi ça bloque. Ouais. On trouve des solutions, en tout cas, pour changer la donne. On trouve des solutions pour transformer les choses. D'accord? On trouve des solutions pour dépasser ce blocage. Pour moi, c'est ça. Alors, il se peut que vous ayez une opportunité professionnelle qui vous permette de dépasser un blocage ici intérieur, hein, tout simplement. C'est pas non plus forcément une opportunité bloquée. Je pense que c'est un blocage que vous avez qui va se transformer, qui va être dépassé grâce à une opportunité qui va vous être présentée. D'accord ? Ouais, c'est une... ici, pour moi, il y a une possibilité de mettre fin à quelque chose. Alors, on sent que c'est pas facile parce que vous avez la carte de la croix. Ça peut faire ressortir des blessures, des angoisses, du stress, hein, des choses comme ça. Mais la carte de la clé suggère que vous trouviez des solutions, que vous transformiez la situation. Alors, sur ce blocage, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai vraiment ce ressenti que c'est intérieur. Hein. Voilà, vous avez là, le jardin 2 fois. Hein. Donc, c'est vraiment en rapport avec votre bien-être, avec votre mental.
Pour moi, c'est ça. C'est ce 9 d'épée, là, qui est là. Ouais. Le lys suggère une harmonie intérieure, l'équilibre, une guérison, une réconciliation. Ça peut être une réconciliation au sein d'une relation possible, une relation à distance, une relation karmique avec la carte de l'étoile, ou une relation virtuelle. Il peut y avoir une possibilité, une proposition d'ailleurs de déplacement par rapport à ça. Mais on sent que il y a de toute façon une réconciliation. Peut-être que c'était bloqué d'ailleurs ici. Peut-être qu'il y a une relation qui était bloquée, une relation karmique bloquée et qui trouve ici finalement un mieux-être. C'est possible, d'accord? Oui, on a la carte de l'enfant sur le jardin. Pour moi, il y a une évolution ici vers quelque chose de mieux. Bah, il y a encore la carte du blocage. C'est drôle ça quand même. Et, je vais rester là-dessus parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous les Capricornes, c'est que vous avez cette occasion de transformer la situation, de changer quelque chose, de démarrer quelque chose, d'aller sur la guérison de votre situation, de démarrer quelque chose de nouveau avec le page de coupe. Et ensuite on a le 10 d'épée, vous vous relevez pour aller vers plus d'équilibre. Mais il va falloir gérer le côté mental qui est un petit peu... c'est comme si vous aviez ce côté de temps en temps, ça va, puis de temps en temps, je suis vraiment anéantie et j'ai du mal avec mes énergies intérieures, j'ai du mal avec mon angoisse, mon stress, mes peurs, voilà. Ça peut être ça. Mais il y a quand même cette... Moi, je reviens là-dessus, il y a quand même cette possibilité de nouveau départ, en tout cas, pour vous. Cette transformation, avec la carte du cercueil, peut-être de trouver des solutions par rapport à un passé, par rapport à vos blessures du passé, par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir. Ça peut être professionnellement d'ailleurs, ici, mais ça peut être aussi sur des choses peut-être familiales, des choses de votre passé, de votre éducation. C'est possible aussi des choses qui vous ont mis un peu dans la méfiance. Vous avez ce côté où vous pouvez transformer quelque chose. Ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit, parce que je me souviens plus de tout ce que j'ai dit, mais il y a vraiment ce côté opportunité d'aller vers du mieux, d'évoluer vers du mieux, de transformer la situation. Sauf qu'il va falloir vraiment dépasser vos peurs et dépasser vos angoisses, votre stress, gérer cette problématique-là. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on y va avec le côté relationnel. J'avais enlevé le tarot, finalement je l'ai remis. Parce que ça est toujours important. Alors, on a ce côté... réconciliation, évidemment. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que il y a une possibilité, alors que vous soyez célibataire ou en couple, de vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, c'est un peu ça. Et c'est comme si vous aviez vraiment envie, encore une fois, de partager, d'être de nouveau, d'avoir envie de donner, vous voyez, d'y croire de nouveau. Il y a le fait d'être sincère, d'ouvrir les yeux peut-être. Et j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur tout ce qui est négatif, tous les vents contraires que vous avez rencontrés, toutes les personnes qui ne vous correspondent pas, toutes les expériences que vous avez faites. Il y a ce regard-là, là-dessus. Et du coup, c'est comme si vous lâchiez les masques. Le fait de lâcher les masques, ça provoque une libération. Une libération des énergies négatives, de ce que... Alors, soit vous vous libérez effectivement d'une situation qui est difficile, soit d'énergie négative, parce que vous arrivez à ouvrir les yeux sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Et ça vous permet d'aller vers une nouvelle rencontre, vers un nouveau démarrage, vers quelque chose de nouveau. D'accord? Rencontre, pour moi, c'est pas forcément qu'une rencontre, ça peut être quelque chose de nouveau. On l'a vu tout à l'heure avec le Lenormand, il y a peut-être cette possibilité de trouver un renouveau dans quelque chose qui existe déjà.
Ici, on parle quand même de réconciliation, hein, voilà. Donc, hormis la réconciliation avec vous-même, ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Alors, il y a une notion de fidélité, il y a une notion d'ouvrir les yeux sur peut-être qui vous est fidèle ou pas. J'entends ça. Qui fait partie de votre, comment on peut dire ça, qui fait partie de votre bon entourage et qui ne fait pas partie de votre bon entourage. Il y a le fait que vous ouvriez les yeux, voilà, tout simplement. Ici, je dirais sur ce qui vous va et sur ce qui ne vous va pas. Il y a ce côté-là, d'accord? Alors, il y a certainement ici peut-être des personnes qui vous jalousent ou peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, des vents contraires. Hein. Mais vous passez par-dessus ça. Vous vous libérez de ça, vous vous éloignez peut-être vers de ça. Il y a peut-être justement le fait de démarrer quelque chose de nouveau qui vous permet de vous libérer de ces énergies négatives. D'accord ? C'est comme ça que je l'entends un petit peu. Alors, c'est possiblement une réconciliation de toute façon avec vous-même, avec le fait que vous arriviez à savoir ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous, d'arriver à cerner peut-être ce qui est toxique pour vous, qui fait que vous allez pouvoir vous en libérer. Et du coup, soit commencer une nouvelle relation, soit aller vers quelque chose de nouveau. Parce que rencontre, pour moi, c'est démarrer quelque chose. C'est un peu comme la carte du cavalier, je trouve, dans le normand. C'est-à-dire qu'on démarre quelque chose de nouveau. Que ce soit une relation, que ce soit une situation relationnelle, professionnelle, dans le côté échange. Vous voyez, c'est vraiment ça. On démarre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on arrive à se libérer des énergies qui étaient négatives. Et c'est encore une fois le cœur de votre tirage. Parce qu'on sent que ce 9 d'épée, qui est quand même la carte centrale de votre énergie, c'est quelque chose qui est très présent. Et vous devez absolument remettre un peu de positif, un peu d'optimisme. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui est optimiste. C'est quelqu'un qui... C'est une énergie neuve. C'est quelqu'un qui voit le monde avec des yeux d'enfant et qui avec son cœur aussi, hein, et qui est prêt à partir vers de nouvelles aventures. Et du coup, c'est vraiment toujours cette énergie-là qui s'accompagne dans votre tirage. C'est que au niveau relationnel, c'est pareil. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui est toxique pour vous. Donc, que ce soit à l'intérieur de vous, et on va parler encore du 9 d'épée avec vos peurs, vos angoisses, ou peut-être ici de situations ou de personnes négatives. Hein. Ça peut être ouvrir les yeux sur le fait qu'on est en dépendance affective. Ça peut être ouvrir les yeux sur une personne qui est toxique autour de vous. Voilà, donc ici, on se libère de ça pour pouvoir aller vers un nouveau projet. Une nouvelle rencontre, d'accord? Ici, on a en plus la carte de la chance. Mais auparavant, il y a la carte de l'oubli. Hein, l'oubli de ce qui s'est passé auparavant avec la carte de la durée. Effacer quelque chose pour pouvoir ici retrouver l'attirance. Hein, retrouver peut-être une complicité, retrouver quelque chose qui vraiment parle de quelque chose de fort, hein, d'une attirance vraiment forte. Parce que là, j'ai attirance, mais j'ai attraction. C'est vraiment ça, d'accord? Et de vous redonner la permission de vous engager dans une nouvelle relation, dans votre relation actuelle, ou dans un nouveau projet concernant votre couple. Mais en tout cas, vous devez vous libérer de quelque chose. Et là, on est vraiment encore dans le fait de transformer avec l'arcane sans nom, de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord? C'est vraiment, au niveau relationnel, c'est aussi comme ça. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous. C'est que c'est un passage obligé. Vous devez auparavant ouvrir les yeux sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos terreurs, presque, je dirais ici, pour pouvoir améliorer votre situation. Et que si vous ne faites pas ce travail-là, forcément, le travail de réconciliation avec vous-même et peut-être avec d'autres personnes ne peut pas se faire, évidemment. Voilà. Donc, il y a ce côté libération, d'accord? Donc, après, ça vous ouvrira la porte sur d'autres choses. Sur une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, une nouvelle relation, un nouveau projet ensemble,
je sais pas, hein, vous voyez, mettez ce que vous voulez derrière ce nouveau départ. Mais il y a vraiment ce côté-là. Mais auparavant, il y a vraiment ce travail ici. Vous voyez, c'est vraiment le travail central, hein, d'ouvrir les yeux sur vos peurs, sur vos angoisses, de travailler là-dessus pour pouvoir vous libérer de tout ça. Allez, on prend votre petit conseil de l'univers pour terminer. Pour ce mois de janvier. Ah, j'ai trop de cartes. Alors, évolution. Bon, bah voilà, d'accord. Pardonner. Il y a vraiment ce côté libération. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je crois qu'il y a des cartes qui s'étaient retournées d'ailleurs. Oula, oui. Alors, contrariété. Sur la bonne voie, savourez votre succès. Et là, relevez-vous. Bah, relevez-vous, c'est le 9 d'épée. Hein, je sais plus, 10 d'épée, pardon. Il est là. Hein. C'est ça, c'est le fait que votre évolution passe par une libération, passe par le fait de lâcher quelque chose, de vous pardonner à vous-même, de pardonner aussi peut-être à d'autres personnes si vous avez besoin de ça, de pardonner à des situations pour pouvoir vous libérer de ces contrariétés. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. On sent que voilà, le travail il est en cours et on vous dit voilà, vous allez vers le succès, vous vous relevez, d'accord? Chérissez les personnes qui vous accompagnent, qui sont là, voilà, qui ont besoin de votre soutien et qui vous soutiennent. Mais on sent cette dualité en vous, d'accord? Hein, on sent que bah, c'est pas facile. Voilà, on sent que bah, vous devez peut-être pour certains d'entre vous en faire des cauchemars, c'est possible. Hein. Il y a cette difficulté chez vous qui se passe dans le mental, qui est toujours présent et qui fait que ben, vous êtes toujours en train de vous batailler contre vos peurs, contre vos angoisses, contre un manque de confiance en soi, contre plein d'idées négatives, je dirais. Mais bon, ça évolue. Hein, les Capricornes, ne perdez pas espoir, ça évolue. Maintenant, il faut prendre peut-être le bon côté de la chose, voir le côté vert à moitié plein au lieu de voir à moitié vide. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de janvier. Je vous renouvelle mes vœux pour 2023. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos de toute façon. À bientôt.